Voici le troisième trou du parcours royal au club de golf Le Blainvilliers. C'est un par 5 de 497 verges depuis les départs arrière. Un coup de départ de 250 verges est nécessaire pour franchir cette fosse de sable à la gauche, ce qui laisse à la plupart des longs frappeurs une bonne chance d'atteindre ce verre en 2 coups. Cependant, le verre est bien défendu et entouré de plusieurs fosses de sable, ce qui pourrait inciter certains joueurs à privilégier une stratégie de 3 coups pour atteindre le verre. Voyons comment nos deux jeunes joueurs s'en sortent. Donc ici, par 5, environ 500 verges. Un bunker à gauche pour carry, c'est à peu près 250 verges. Donc je vais m'aligner juste un petit peu à droite avec un petit cut. Essayer de finir centre droit du fairway. Ce que j'aime bien faire avant mes shots, c'est 2 coups de pratique. Je reviens en arrière, je m'enligne avec mon bâton comme ça, puis je prends le temps de respirer. Puis ensuite, j'arrive sur la balle, je pense à rien, puis je fais juste frappe. Tiré, mais pas mal je voulais. Centre à gauche. Bon, ici, on a un par 5. Donc, je vais essayer de la frapper un peu plus loin pour avoir une chance de me rendre en 2. Je vais focusser les trucs dans mon swing, pendant mon swing de pratique et quand j'effectue ma shot pour frapper ma shot en conséquence. Puis j'aime bien faire 2 swings de pratique avant mon coup, faire un autre petit swing en arrière, visualiser ma shot, prendre une inspiration puis ensuite frapper. Bon, ici, puisque je ne me rends pas en 2, sur le par 5, je vais juste essayer de frapper comme un placement pour qu'il me reste une distance favorable. Je vais juste essayer, par exemple, de frapper 190 verges pour qu'il me reste 60 verges après. Donc, juste essayer d'effectuer un bon swing, un bon contact pour qu'il me reste une distance. Rien de plus. Deuxième shot, par 5, 200 verges. Il y a un bunker en avant. J'aimerais ça l'éviter pour m'éviter un long bunker shot. 175 de carry, donc j'ai un fer 6 dans les mains que je frappe environ 205. On a une petite brise qui vient un peu de la face gauche-droite. Donc je vais m'aligner sur le centre-gauche bunker, puis je vais la laisser revenir avec le vent. Essayer de la frapper un peu plus basse. Même routine. 2 swings de pratique, respiration. Okay. Un peu plus. Donc ici, troisième shot sur mon par 5. Il me reste 70 verges au trou. J'ai le vent en face, donc je vais essayer de jouer un peu plus fort. Pour la distance, j'ai quand même des repères dans mon swing. Ici 50, 60 et 70. Donc il me reste 70 verges. Je vais la jouer comme 75. Je sais que ma balle ne va pas beaucoup rouler avec mon 60 degrés. Donc 2 swings de pratique, je visualise ma shot et je m'exécute.
Right, troisième coup ici, un peu long de la pine. On a quand même un coup en hauteur qu'il faut frapper ici. Avant chaque chip, je vais m'installer où est-ce que je pense que la balle, je veux la faire atterrir. Je fais 2-3 swings de pratique, puis après je reviens à ma balle. Je décide la trajectoire que je veux lui donner, puis ensuite, ben, j'essaie d'exécuter le mieux possible. Donc ici, un peu plus en hauteur, essayer d'atterrir fin de la frise, début du green, puis m'ennuyer juste un petit peu à gauche pour voir, pour la laisser revenir vers le trou. OK. Ici, j'ai à peu près un 5 pieds, un petit peu en descendant, gauche-droite. Avec le speed que je vais lui donner, je m'aligne environ coin gauche de la coupe, la laisser revenir un peu. Mon but, c'est, si je manque, de le finir à environ 2 pieds au bord. 18 pouces au bord. OK. Ici, il me reste pas un très long putt, mais j'aligne quand même ma balle, comme à l'habitude. Je fais 2-3 swings de pratique, puis la mets dedans.